Deux personnes m'ont demandé récemment comment on pouvait faire des menus dynamiques dans Zooform. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo et de vous montrer les deux façons pour faire des menus dynamiques dans Zooform. On se retrouve de suite dans l'exemple que j'ai mis en place. On se retrouve sur une page donc de Zooform avec une template qui existe déjà dans Zooform et que j'ai appliquée donc à mon formulaire. Vous voyez qu'il y a deux pages actuellement, donc qui s'appellent menu dynamique. La première page, c'est le serveur et la deuxième page, c'est vêtements. Parce que ces personnes sont dans deux catégories différentes. Le premier voulait faire un calculateur pour sélectionner des serveurs, des cartes mères et des processeurs. La deuxième personne voulait sélectionner des articles, des vêtements avec un certain type de tissu et des couleurs. Donc on va commencer déjà avec le serveur et vous voyez que je peux sélectionner déjà le serveur. Il y a une formule et un total en dessous. Le total ne fonctionne pas actuellement, par contre la formule oui. Donc on voulait calculer automatiquement le prix de la sélection. Je peux sélectionner donc un premier serveur. Vous pouvez voir donc j'ai trois serveurs A, B et C. Je vais prendre le A. Et vous voyez qu'il y a deux nouveaux champs qui apparaissent, une carte mère et un CPU, le processeur, avec déjà une présélection M1 et C2. Donc pour le serveur A, automatiquement donc j'ai la carte mère 1 et le processeur C2 sélectionné. Et une formule qui est déjà calculée avec 10. Mais je peux changer la carte mère, par exemple je peux prendre M2 et vous voyez que automatiquement j'ai le processeur C3 qui est sélectionné. Et avec le processeur C3, je peux changer entre C3, C4 ou C5, si je veux. Si je reviens sur la carte mère M1, j'ai changé d'avis. Vous voyez que j'ai donc C2, mais je peux choisir entre C1, C2, C3 et C4, et pas C5. Par contre, j'ai C1 en plus. Donc vous voyez que j'ai mes menus qui sont affichés dynamiquement. Donc ça, c'est la première façon. Passons maintenant à la deuxième page. Donc je vais en bas, je vais sur la deuxième page. On se retrouve sur la page vêtements. Donc j'ai des articles. Les articles, j'ai un modèle A, un modèle B et un modèle C. Je choisis le modèle A et je vois que donc, je peux avoir des tissus. Par défaut, dans ce cas-là, je n'ai pas défini une sélection en particulier. Vous voyez que pour le modèle A, j'ai coton, polyamide et microfibre, par exemple. Donc je vais choisir coton. Et si j'ai coton, je peux choisir donc des couleurs. Parmi les couleurs, j'ai du noir, du rouge et du bleu. Donc là, je vais peut-être choisir du bleu. Je vais changer de tissu et au lieu du coton, je voudrais avoir plutôt du polyamide. Donc la couleur, par contre, a changé parce que tout simplement, je vois que pour polyamide, je n'ai que noir et blanc. Je n'ai pas du bleu. Donc j'ai une sélection différente. C'est la même chose si je vais prendre donc le modèle B. J'ai de nouveau un tissu qui apparaît, donc polyamide au microfibre. Vous voyez que dans ce cas-là, je n'ai pas de coton. Je vais prendre un microfibre par exemple. Et dans les couleurs, j'ai rouge, vert et bleu. Je n'ai plus de noir, je n'ai pas de blanc non plus. Là, je vais prendre du bleu. Donc vous voyez que sur cette page aussi, je peux choisir avec des menus qui se rafraîchissent automatiquement des choix qui sont différents, mais aussi fermés. Je continue, je vais aller sur Next, j'envoie, j'ai la commande qui est partie, et maintenant je vais vous montrer comment ça se passe par derrière. Donc nous voici sur la partie cachée du Zooform, comment je l'ai construite. Donc là je suis dans le générateur, je suis sur la première page des menus dynamiques, je descends un tout petit peu, je suis dans la page serveur, et dans la page serveur, vous voyez que j'ai donc un champ serveur qui va me permettre de choisir parmi les trois serveurs différents. Si je clique à l'intérieur, dans la liste des choix, j'ai serveur A, serveur B et serveur C. Et ensuite, vous voyez que j'ai deux cartes mères. J'ai carte mère SA et carte mère SB. Alors SA, c'est pour serveur A. SB, c'est pour serveur B. C'est ma façon à moi de retrouver. Bien sûr, chez vous, vous allez changer ces noms. Là, c'est pour la démonstration. Comme ça, je sais automatiquement où je suis. Et en dessous, vous voyez aussi que j'ai CPU 1 SAM1 et CPU 2 SA pour le processeur 2M2. Et en dessous, j'ai ma formule et le total. Donc pour cette première page, j'ai dupliqué les menus déroulants. Et ensuite, suivant le serveur, je vais afficher soit la carte mère A,
sur la carte mère B, ou le CPU 1, ou le CPU 2. Et ça, ce sont des règles que j'ai mis en place dans l'onglet Règles. Nous voici donc sur le panneau des règles, et vous voyez que j'ai une liste de règles pour donc les serveurs, mais aussi les vêtements dans la deuxième page. On va se focaliser uniquement sur la serveur. J'ai nommé les règles avec le nom des serveurs, comme ça je me retrouve. Vous changez bien sûr le nom des règles comme vous voulez. Donc si le serveur est le serveur A, j'affiche la carte mère SA, le champ carte mère SA. Je fais la même chose si j'ai le serveur B. Si le serveur est le serveur B, j'affiche la carte mère SB. Et je vais faire la même chose aussi avec les cartes mères. Donc quand je choisis la carte mère M1, je choisis d'afficher le CPU 1SA M1, donc le premier CPU. Et la même chose, si carte mère SA est la sélection M2, dans ce cas-là, j'affiche le CPU 2. Et si vous regardez bien, je n'ai pas mis de serveur C, je n'ai pas mis non plus de carte mère autre que le M1 et M2, donc je pourrais continuer. C'était une démonstration que j'ai faite pour cette personne-là, donc je me suis arrêté ici. Donc c'est tout simple, dans le générateur, dans la page, j'ai tout simplement dupliqué tous les champs que je devais afficher suivant les choix qui sont ensuite disponibles. Par défaut, je vais tous les cacher et je ne vais afficher que ce qui est nécessaire. L'avantage, c'est que pour chaque type de carte mère ici, ou de serveur, vous aurez un résultat bien précis. L'inconvénient, c'est que dans le fichier que vous allez récupérer, vous allez avoir autant de champs qui est disponible et qu'il va falloir trier ensuite. Si je vais dans toutes les entrées, donc tous les formulaires qui ont été envoyés, je n'ai envoyé qu'un seul formulaire, celui que je viens d'envoyer, et chaque champ est une colonne. Donc j'ai le serveur, j'ai les cartes mères SA et SB, le CPU 1, le CPU 2 et la formule. Donc là, j'avais choisi M1 et C2. Par contre, j'ai les champs SB et M2 qui sont vides. Il va falloir travailler donc plus tard en dehors de ce formulaire pour savoir qu'est-ce qui a réellement été sélectionné. Mais cette sélection peut être simplifiée dès le départ grâce justement à la page numéro 2. Dans la page numéro 2 du formulaire, donc les vêtements, vous voyez qu'il y a uniquement 3 champs. Donc les 3 champs que j'ai pu sélectionner quand j'ai fait ma commande. Donc j'ai le champ article, j'ai un champ tissu et j'ai un champ couleur. Contrairement au serveur, je n'ai pas de doublon dans ce cas-là. Alors comment j'ai fait cette fois-ci? J'ai utilisé les choix groupés. Donc pour l'article, c'est exactement comme tout à l'heure avec les serveurs. J'ai mis les 3 modèles, modèle A, modèle B et modèle C. Et pour les tissus, là, j'ai utilisé un modèle différent. Je suis allé dans Avancer. Alors ici, c'est déjà en place, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment on le fait. Je vais vous montrer sur le champ article comment on fait pour utiliser les champs groupés. Donc dans Article, si vous allez sur Avancer, à droite, vous avez donc ce menu et vous pouvez grouper les choix. Donc avant même de remplir cette liste modèle A, modèle B et modèle C, cliquez directement sur Grouper les choix et vous allez pouvoir avoir maintenant un menu avec des sous-menus. Ce sont les choix qui seront groupés. Je vais revenir sur les tissus. Me voici de nouveau dans le champ Tissus. Vous voyez qu'il y a modèle A et modèle B. Il y a aussi le modèle C. Et je peux maintenant modifier mes choix. Et on se retrouve dans le menu que j'avais tout à l'heure pour les articles. Mais ici, il s'agit des tissus. J'ai mis modèle A, modèle B et modèle C pour le nom de mes groupes. Et à l'intérieur, j'ai mes choix. Alors pour que ça soit plus simple, j'ai nommé le nom du groupe avec le même nom de l'article. Comme ça, vous allez voir tout à l'heure dans la règle, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Donc pour le modèle A, on a le coton, le polyamide et la microfibre. Pour le modèle B, j'ai polyamide et microfibre. Et le modèle C, coton et polyamide. À tout moment, bien sûr, vous pouvez appuyer sur le bouton plus pour créer un nouveau choix à l'intérieur ou bien au niveau du groupe, créer un nouveau groupe, bien sûr. Là, je ne vais pas le faire. Par contre, ce que vous voyez, c'est que polyamide se retrouve dans les 3 groupes. Donc là, c'est le truc. Il faut que vous créiez des groupes
Et s'il y a des choix qui sont similaires, il faut les dupliquer systématiquement. Et j'ai fait la même chose pour couleur. Donc si je clique sur couleur, vous voyez que j'ai une liste de choix avec coton polyamide, mais j'ai aussi en dessous microfibre. Je clique sur modifier mes choix et vous voyez que je fais 3 groupes. Un groupe tissu coton, tissu polyamide et tissu microfibre. Et à l'intérieur, dans les choix, j'ai mis les couleurs différentes pour chaque type de tissu. Et vous voyez qu'il y a des répétitions. Le rouge se retrouve par exemple dans le coton et le microfibre. Le bleu aussi. Le polyamide par contre est noir ou blanc. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir choisir dans les vêtements les groupes affichés suivant les valeurs de l'article et aussi du tissu. Alors nous voici de nouveau dans les règles. Je suis dans la partie donc vêtements et vous voyez que le tout premier c'est vêtements modèle sélectionné. Cette règle fait partie de ma stratégie de règles justement. Le but ici c'est que quand un modèle est sélectionné, j'affiche automatiquement le tissu. Et ensuite, suivant le modèle sélectionné, j'affiche le groupe que je veux. On n'est pas obligé de faire ça. On pourrait rajouter le tissu dans modèle A, modèle B et modèle C directement, mais j'ai préféré le sortir. Donc là, c'est vraiment un choix. Il n'y a pas de mauvaise règle. Si je vais maintenant sur modèle A, donc la personne a choisi le modèle A, je choisis le modèle A dans tissu. Donc je vais rentrer dedans pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc le nom de la règle, je mets toujours le vêtement modèle A, comme ça je sais de quelle page il s'agit. Si l'article est modèle A, alors j'affiche le choix groupé. Donc vous voyez que je peux choisir plusieurs possibilités. Dans la page 1, je ne faisais qu'afficher le champ. Ici, dans la page 2, j'affiche le choix groupé. Et pour le choix groupé, j'ai choisi le choix tissu. Donc si je l'enlève, je choisis le champ, vous pouvez voir que j'ai le choix entre tissu ou couleur. Et ensuite, dans les groupes, je mets le groupe que je veux, le A, le B ou le C, ou un mélange d'ailleurs de cela. C'est là l'intérêt de nommer mes groupes par rapport au tissu, parce que dans le modèle A, donc je sais que c'est le modèle A. Donc, si vous ne faites pas ça, écrivez bien dans vos règles quels sont les modèles ou les tissus ou les couleurs à afficher. Donc là, je peux mettre modèle A, je peux mettre modèle B aussi, ou je peux mettre modèle C et enlever le modèle D. Donc vous pouvez choisir plusieurs entrées. Donc là, je ne vais pas changer. Je vais faire donc ça pour le modèle A, je vais faire ça pour le modèle B, et je vais faire la même chose pour le modèle C. À chaque fois, je change le modèle, et le modèle aussi, donc dans tissu. Enfin, je vais faire exactement la même chose pour les couleurs. Donc là, si j'ai les tissus sélectionnés, le tissu n'est pas vide, donc je vais afficher couleur. Comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre afficher couleur dans les règles en dessous aussi, si je voulais. Donc là, je vais dans coton. Si le coton est sélectionné, alors j'affiche le coton de la couleur. Et vous voyez que ici, j'ai deux règles. Et pourquoi j'ai deux règles? Si vous avez bien suivi donc tout à l'heure le générateur, ça a du sens. Je vais dans la règle. Donc si le tissu est coton ou le tissu est coton, on dirait que c'est un doublon. En réalité, cela n'est pas un. Déjà, on va utiliser ou. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pas et l'un et l'autre. Mais vous voyez que coton, si je passe dessus, c'est modèle A coton. Ici, c'est modèle C coton, parce que le coton se retrouve dans les deux modèles. Donc, si je enlève ici, par exemple, vous voyez que dans la sélection, j'ai modèle A, coton polyamide microfibre. Modèle B, je n'ai pas de coton. Et dans le modèle C, j'ai le coton. Donc, il faut bien le rajouter, parce qu'il y a plusieurs entrées dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment important de vérifier ça. Ensuite, comme tout à l'heure, j'affiche les choix groupés. J'ai choisi le champ de couleur et j'ai choisi le coton. Si je cherche d'autres groupes, je peux avoir polyamide ou microfibre. Donc voilà, vous avez les règles qui vous permettent d'afficher les choix groupés. Au niveau des entrées, quand j'ai envoyé tout à l'heure le formulaire, j'ai eu donc uniquement articles, tissus et couleurs qui ont été sauvés. Donc 3 champs. Et si vous regardez bien dedans, donc j'ai modèle B, microfibre et microfibre bleu qui sont dans chaque champ. Donc ici, c'est peut-être plus simple de traiter ensuite par derrière les valeurs
plutôt que dans la page 1 où il y a beaucoup plus de champs à traiter. Maintenant qu'on a enregistré ces valeurs-là, il faut maintenant aller plus loin. Vous pouvez donc exporter ces fichiers avec ce petit bouton avec la flèche marqué Export et vous pouvez exporter en CSV ou en PDF. La version PDF peut être personnalisée. Par défaut, c'est juste une table avec à l'intérieur toutes les valeurs. Vous pouvez les modifier avec aussi une template pour avoir un PDF beaucoup plus joli. Mais vraiment, le but de traiter ces données, c'est de les envoyer ensuite sur d'autres logiciels pour vraiment les traiter derrière. On va les envoyer avec l'intégration. Vous avez un menu intégration et à gauche, vous avez toutes les applications Zoho. Donc si vous êtes dans Zoho One ou si vous utilisez d'autres applications Zoho, c'est très pratique. Vous pouvez envoyer ces données directement dans le CRM, par exemple dans le module affaires. Si vous allez tout en bas, vous voyez aussi qu'il y a d'autres applications comme Google Sheet ou Microsoft Excel, mais je pense que le plus intéressant sont les webhooks et aussi les automation services. Donc les webhooks, si je clique dessus, vous permet d'ajouter un webhook pour envoyer vos données, par exemple sur Make ou sur Airtable ou un autre logiciel qui va pouvoir réceptionner vos données. À vous de définir dans ces logiciels-là le webhook et de le configurer ensuite dans Zooform pour qu'il sache comment l'envoyer. Dans Automation Services, vous pouvez aussi faire la même chose si vous avez un compte Zapier ou Zooflow. Donc Zooflow, c'est l'équivalent de Make, mais fait par Zoho. Donc il va pouvoir réceptionner aussi vos informations et aussi pour ensuite les traiter et peut-être les envoyer sur d'autres applications. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous recommande des paramètres en particulier que je trouve vraiment très pratiques. Le tout premier, c'est tout ce qui est accessibilité. Donc dans Compliance and Audit, vous avez Accessibility et je vous recommande d'améliorer l'accessibilité. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui sont donc handicapées, qui sont aveugles. Zoho va rajouter en plus des balises supplémentaires pour que les lecteurs puissent les reconnaître. Ensuite, si vous avez des utilisateurs dans plusieurs pays, donc qui parlent plusieurs langues, vous n'êtes pas obligé de dupliquer le formulaire dans plusieurs langues. Vous avez dans Translation and Messages, donc le menu Translation, où vous pouvez sélectionner par défaut la langue du formulaire que vous avez actuellement, donc ici il est français, et ensuite de faire une traduction. Donc là, on va peut-être la faire en anglais, et de faire cette traduction-là. Et maintenant, tous les champs qui ont un label vont pouvoir être traduits automatiquement. Donc Zooform, suivant la langue du navigateur de votre utilisateur, va automatiquement prendre la langue qui est disponible. Donc si vous avez une personne qui est en Grande-Bretagne, automatiquement il va vous afficher le menu en anglais. Vous faites juste la traduction et vous n'avez qu'un seul formulaire et un seul fichier avec toutes les réponses. Ça c'est très pratique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires en dessous. Je serai ravi d'y répondre et peut-être d'en faire une vidéo comme aujourd'hui. En attendant de vous lire, bonne journée et à très bientôt.